Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien et même de mieux en mieux en appliquant chaque jour les bonnes actions qui prennent soin de votre corps, de vos cellules, de vos organes. Bienvenue, je suis Hervé, naturopathe et sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous sommes une société française spécialisée dans la création et la distribution de compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre d'aller bien en toutes circonstances, en toutes saisons et quel que soit votre âge. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ce podcast et aujourd'hui, on va parler de l'importance de trouver des modèles inspirants lorsque l'on veut améliorer sa santé, lorsqu'on veut atteindre ses rêves et ses envies en termes de vitalité, de bien-être, de santé globale. Je vous l'ai dit dans de nombreux podcasts, nous sommes un corps constitué d'environ 30 000 milliards de cellules et ces cellules constituent nos organes, nos tissus, nos membres, etc. Et puis je vous ai dit qu'au niveau de notre flore intestinale, nous abritons 5 à 10 fois plus de bactéries que nous n'avons de cellules dans notre organisme. Et que notre santé était directement reliée à la santé de notre microbiote et également à la santé de nos cellules. Lorsque l'on veut atteindre ses rêves, ses envies, lorsqu'on veut créer un changement dans sa vie, il faut également utiliser autre chose que simplement notre corps et notre microbiote. Il faut utiliser la puissance de notre esprit qui nous permet de penser, de raisonner, mais aussi d'imaginer, et puis d'utiliser la puissance de nos émotions. Lorsqu'on a cette vision globale d'un être humain, un corps, des cellules, des bactéries, un esprit, des émotions, et qu'on utilise l'ensemble de tous ces paramètres pour chercher à aller bien et de mieux en mieux et à atteindre ses objectifs, alors il devient beaucoup plus facile d'atteindre ses rêves et ses envies en termes notamment de vitalité, de bien-être, d'anti-âge, de perte de poids, d'arrêter de fumer, etc. Si vous vous concentrez uniquement sur votre corps, vous perdez toute l'aide que peut vous apporter votre esprit, votre capacité à penser, votre capacité à imaginer et également votre capacité à ressentir et à avoir des émotions. Je vais vous donner un exemple qui va illustrer la puissance de nos croyances, la puissance de nos certitudes, la puissance de notre esprit. Vous le savez peut-être, mais en athlétisme, la discipline reine, c'est le 100 mètres. Et pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, personne n'avait réussi à atteindre les 10 secondes pour courir 100 mètres. Et puis en 1960, un athlète allemand, Armin Harry, a réussi pour la première fois à courir les 100 mètres en 10 secondes. Dans la foulée, quantité d'autres sprinters sont arrivés à atteindre les 10 secondes pour 100 mètres. Ce qui fait quand même une vitesse de 36 km/h. Mais il a fallu attendre ensuite 8 ans pour qu'un athlète puisse réussir à passer en dessous des 10 secondes. Et ça, c'était Jim Hine. Et pourquoi tout ce temps avant d'arriver à passer la barre fatidique des 10 secondes? Tout simplement parce que ce n'était pas du domaine du possible, du concevable. Et dans l'esprit collectif, c'était totalement impossible, voire même dangereux. Dangereux parce qu'on n'arrivait pas à comprendre comment le corps pourrait soutenir un effort aussi violent, c'est-à-dire courir à plus de 36 km/h, et comment le cœur allait pouvoir tenir, battre aussi vite, pulser autant de sang. Et puis, cet athlète, en 1968, a réussi l'exploit de passer en dessous des 10 secondes. Et ça a été une révolution dans le domaine de l'athlétisme et du 100 mètres. Pour la première fois, un être humain passait en dessous des 10 secondes. Et ça a eu un effet incroyable. C'est que dans la foulée, d'autres athlètes ont réussi à passer sous les 10 secondes. Et aujourd'hui, un athlète qui concourt pour faire le 100 mètres, a qu'un seul objectif, c'est d'être largement en dessous des 10 secondes. Et le record du monde,
c'est 9,58. Ce qui s'est passé, c'est que les athlètes, après 1968, ont découvert que c'était possible, que c'était accessible. Ce n'était pas une utopie, mais c'était devenu une réalité. Et si c'était possible pour cet athlète de passer en dessous des 10 secondes, alors c'était également possible pour ces nouveaux athlètes de passer eux aussi en dessous de la barre des 10 secondes. Et plus il y a eu d'athlètes qui ont franchi la barre des 10 secondes, plus il y a eu d'athlètes qui franchissent maintenant la barre des 10 secondes. Ça devient quelque part la norme de courir en moins de 10 secondes. Les athlètes de haut niveau n'imaginent pas courir à moins de 10 secondes. Il y a quelques jours, je regardais un reportage sur Internet sur Sylvester Stallone. Alors, c'est ma génération, j'ai 50 ans, mais il en a 75, mais j'ai grandi avec ses films. Et là, le reportage était dédié à son prochain film, Expendables 4. Et pour filmer Expendables 4, Sylvester Stallone s'est remis à faire du sport en salle, à un niveau supérieur. Et on le voyait dans ce reportage s'entraîner, soulever des haltères, soulever des barres, faire des tractions, faire des pressions, faire du crossfit. Et Stallone, il a 75 ans. Et quand on le voit, on voit un homme qui est quand même super musclé, super fort, en excellente santé. Et si, comme moi, on est intéressé par rester jeune plus longtemps, être en pleine forme malgré les années, Sylvester Stallone est un modèle inspirant parce qu'il nous montre que c'est possible et c'est accessible. Et puis le lendemain, j'ai vu un reportage sur la Chine. Sur la Chine, c'est un pays à plusieurs milliards d'habitants et de fait, il y a quantité de personnes qui ont plus de 60 ans et cette quantité de personnes au-delà de 60 ans va augmenter considérablement dans les 10 ans qui viennent. Et donc pour le gouvernement, ça peut potentiellement poser un problème très très important à la Chine puisque plus il y a de personnes âgées, plus il y a potentiellement de personnes malades et plus cela coûte cher au pays et à la société. Et donc le gouvernement a décidé, alors il l'avait déjà fait, mais là il passe à la vitesse supérieure, c'est d'encourager les Chinois de faire du sport, et notamment les Chinois qui ont plus de 60 ans. Et on voyait des Chinois, des hommes qui avaient 75, 80, 85 ans, qui s'étaient mis au sport à partir de 60 ans, à partir de la retraite, et qui, à 75, 80 et 85 ans, avaient une silhouette juste phénoménale. Pas de graisse, énormément de la souplesse, il y en avait un qui faisait le grand écart, et on les voyait dans les jardins de leur ville, où on voit habituellement des gens faire du qigong, du tai chi, de la gymnastique, et bien là, ils faisaient l'exercice avec des barres parallèles, avec des barres de traction, avec différents exercices. Et c'était juste incroyable de voir ces personnes qui se sont mis tard sur le sport, mais qui ont amélioré considérablement leur santé. Et on découvrait également dans le reportage que dans toutes les villes de Chine s'ouvrent maintenant des salles de sport dédiées aux personnes qui ont plus de 55 ans. Si vous avez moins de 55 ans, vous n'avez pas accès à ces salles de sport. Et donc là aussi, ces personnes-là sont des modèles d'inspiration qui me prouvent et qui vous prouvent qu'on peut vieillir et bien vieillir plutôt que d'être fatigué, de traîner les pieds, d'être tout courbé, de rester dans son fauteuil, de se plaindre, d'avoir quantité de maladies. Il est possible, tout en vieillissant, et même de rentrer dans le grand âge, 75, 80, 85 ans, c'est d'aller incroyablement bien. Et ces personnes-là allaient même mieux que des personnes qu'on voit aujourd'hui à 20, 25, 30, 35 ans et qui ont une terrible hygiène de vie. Et puis, il faut savoir que dans le monde, il y a ce qu'on appelle des zones bleues. Les zones bleues, ce sont des zones où l'on trouve le plus grand nombre de personnes âgées et le plus grand nombre de personnes centenaires. Mais ces personnes âgées et centenaires, ce sont également des personnes qui sont incroyablement en bonne santé, qui sont incroyablement dynamiques. Et ces zones bleues, on en trouve au Costa Rica, on en trouve au Japon, on en trouve en Italie, en Sardaigne, on en trouve en Crète. Et ces personnes, elles ont une hygiène de vie qui leur permettent justement de devenir centenaires et en pleine forme. Il y a le modèle de société,
elles continuent à être actives bien au-delà de la retraite. Elles continuent à avoir des liens avec d'autres personnes. Elles ont une alimentation qui est très riche en fruits, en légumes, en bonnes huiles, en noix, en céréales. Très pauvre généralement en viande et en mauvaise graisse. Généralement pas ou pas du tout de produits transformés industriels. Pas ou très très peu de produits sucrés. Et une activité physique qui est régulière et aussi l'habitude de se reposer et de se relaxer. Et donc, toutes ces personnes nous montrent que si on a la bonne stratégie alimentaire et d'hygiène de vie, eh bien, il est possible d'aller bien et peut-être même de mieux en mieux en vieillissant. Et que la partie n'est pas jouée, qu'il est toujours possible d'aller de mieux en mieux. Alors, plus on s'y prend tôt, mieux c'est, mais peu importe. Le tout, c'est de commencer à prendre soin de soi. Et lorsqu'on voit des personnes aller bien à ce niveau, eh bien, on augmente en nous-mêmes la certitude que c'est possible, c'est réalisable. C'est pas un doux rêve, c'est pas une utopie, c'est pas un oui peut-être, mais je ne sais pas. Non, on peut voir clairement que des personnes vont incroyablement. Et si nous-mêmes, on a cette certitude que c'est possible, alors il devient beaucoup plus facile et possible d'aller bien également. Il y a quelques années, quand je travaillais à mon compte, eh bien, j'aidais des personnes à perdre du poids. Mais comme j'étais tout nouveau, j'avais eu mes diplômes, je n'avais pas encore véritablement d'expérience. J'avais quelques personnes qui avaient perdu 4, 5, 6 kilos, mais je n'avais jamais aidé qui que ce soit à perdre 15, 20, 30 kilos par exemple. Et puis un jour, j'ai une de mes patientes qui est arrivée et elle voulait perdre plus de 15 kilos. Alors, moi je savais que 6-7 kilos je savais faire, mais 15 je ne savais pas faire. Cependant, je l'ai aidée, je l'ai accompagnée, cette personne s'est prise en main et elle a perdu 15 kilos. Et à ce moment-là, mon niveau de certitude sur ma capacité à aider les gens à perdre 15 kilos eh bien, est monté au maximum. Et ensuite, j'ai eu quelqu'un qui voulait perdre plus de 30 kilos. Et je me suis dit que si je sais faire 15 kilos, ce qui était la moitié par rapport à son projet, eh bien, possiblement atteindre les 30 était possible. Et donc, mon niveau de confiance était important et j'ai pu transmettre cette confiance à ma patiente qui a perdu ensuite 30 kilos. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui ont perdu plus de 30 kilos. Et donc, j'ai la certitude aujourd'hui que perdre 10 kilos c'est possible, 15 kilos c'est possible, 20 kilos c'est possible, 30 kilos c'est possible, 35 kilos c'est possible. Je l'ai vu de mes propres yeux et j'ai aidé ces personnes à l'atteindre. J'ai également des personnes qui voulaient arrêter de fumer. Au début, je savais que c'était possible, mais mon niveau de confiance et de certitude à partager cela n'était pas très élevé. Cependant, des personnes ont arrêté de fumer 10 cigarettes par jour et cela m'a donné la confiance que c'était possible. Et ensuite, j'ai partagé cette confiance avec des personnes qui voulaient arrêter de fumer un paquet par jour. Et j'ai des personnes qui ont ainsi pu arrêter de fumer un paquet par jour. Et comme je savais que arrêter de fumer un paquet par jour, c'était possible, eh ben, j'ai eu des personnes qui avaient besoin d'arrêter de fumer 2 paquets par jour et qui ont arrêté de fumer 2 paquets par jour. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très proche de moi qui a réussi à se libérer de 2 à 3 paquets par jour et d'une mauvaise hygiène de vie. Et ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'il ne fume plus, qui fait du sport, qui est devenu végétarien, qui a une très bonne hygiène de vie. Et je sais donc, moi en tant que thérapeute, que c'est absolument possible. Et donc mon niveau de certitude est très élevé. Et donc mon conseil, c'est quel est votre objectif ? Est-ce que vous souhaitez mincir peut-être ? Vous désirez perdre quoi ? 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 30 kilos ? Eh bien, si j'étais vous, je trouverais des personnes qui ont déjà perdu tout ce poids et qui ont maintenu ce poids. Alors on a la chance aujourd'hui, on est en 2021, on a accès à Internet, on peut voir quantité d'histoires vraies sur YouTube notamment, de personnes qui ont perdu du poids, qui ont changé leur hygiène de vie et qui vont incroyablement bien. Et lorsque vous voyez toutes ces personnes qui vivent dans le même monde que vous, qui ont les mêmes difficultés que vous au démarrage et qui finalement ont atteint leur objectif de perte de poids, eh bien cela vous inspire et vous savez que c'est possible.
Peut-être vous voulez arrêter de fumer. Pareil, vous pouvez trouver sur Internet l'histoire de personnes qui se sont libérées d'un demi-paquet, un paquet, 2 paquets, 3 paquets peut-être, qui ont changé totalement leur hygiène de vie et qui aujourd'hui sont de nouvelles personnes avec un plus haut niveau de santé, de vitalité, de bien-être. Et si c'était possible pour elles, alors c'est possible pour vous. Peut-être vous voulez rester jeune plus longtemps. Comme moi, trouver des personnes qui vieillissent bien, qui vieillissent même incroyablement bien, qui sont encore actives. Alors, ça peut être des personnes connues, mais également des personnes inconnues, comme toutes ces personnes qui sont dans les zones bleues à travers le monde. Et vous allez avoir la certitude que c'est possible pour vous. Vous allez avoir la vision de vous dans le futur en étant toujours en pleine forme, même à 60 ans, même à 70 ans, même à 80 ans. Peut-être vous avez besoin d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus détendu. Vous pouvez là aussi trouver des modèles inspirants de personnes qui vivaient un fort stress, peut-être du burn-out, et puis qui ont trouvé des solutions pour se détendre, pour se relaxer, pour gérer le stress. Peut-être elles ont fait du tai chi, du qigong, du yoga, de la sophrologie, de la méditation, mais trouvez ces modèles qui vous montrent que c'est possible, que c'est atteignable. Peut-être vous avez besoin de devenir végétarien. Vous voulez changer votre hygiène de vie, devenir végétarien. Moi, ça fait 20 ans que je suis végétarien. J'avais vu des personnes être végétariennes, certaines depuis leur enfance, certaines personnes avoir changé. Et donc, je savais que c'était possible, que je ne prenais pas de risque incroyable sur ma santé à devenir végétarien. Vous voyez, je n'étais pas le pionnier, je n'étais pas le premier à devenir végétarien au monde. Il y en avait quantité d'autres avant moi et j'avais lu des preuves que ces personnes allaient bien et même incroyablement bien. Il y avait des sportifs de haut niveau, des personnes âgées, donc c'était possible, c'était accessible. Donc si c'est votre cas, trouvez des modèles inspirants. Donc quel que soit l'objectif que vous avez en termes de santé, de vitalité, de bien-être, d'anti-âge, de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de vous détendre, de gagner de l'énergie, que sais-je, allez trouver des modèles inspirants. Nous avons besoin d'informer notre esprit que c'est jouable, que c'est possible, que c'est gagnable, que c'est atteignable. Et on dit en développement personnel que ce que l'esprit peut croire et concevoir, alors l'esprit peut le faire arriver. L'esprit peut nous permettre de l'obtenir. Nous avons besoin de le croire d'abord. Mais nous avons besoin de le croire, non pas juste une croyance. Nous avons besoin que cette croyance, elle soit appuyée sur des modèles de réussite de d'autres personnes. Ça s'appelle également modéliser. Si d'autres personnes l'ont fait, alors moi aussi je peux le faire. Mais pour ça, bien sûr, je dois faire des choses que ces personnes ont faites. Vous voyez ? Si vous voyez des personnes qui ont perdu du poids, vous devez, 1, avoir la certitude que c'est possible, et 2, peut-être découvrir comment elles ont fait. Et peut-être faire les mêmes choses qu'elles. Parce que si vous avez envie de perdre du poids, vous avez la certitude que mincir c'est possible, mais que vous ne changez rien à votre hygiène de vie, ça ne le fera pas. Si vous voulez rester jeune plus longtemps et que vous avez vu que les gens qui vivent dans les zones bleues vivent plus longtemps, vous savez que c'est possible. C'est bien. Et bien sûr, derrière, il faut se rapprocher de leur hygiène de vie. Faire des choses qu'ils font et ne pas faire des choses qui, de toute évidence, ne permettent pas d'aller bien. Vous voyez ? Donc, ce que l'esprit peut croire et concevoir, l'esprit peut nous le faire obtenir. Et si vous croyez que quelque chose est possible, alors vous augmentez considérablement les probabilités que ça devienne possible et vrai pour vous. Si vous êtes rempli de doutes, si vous êtes rempli d'incertitudes, il y a peu de chances que vous obteniez les résultats que vous désirez. Il y a peu de chances que vous atteigniez vos objectifs et que votre rêve se réalise. Pour réussir, il faut avoir un haut niveau de certitude. Généralement, aux personnes que je coach, je leur demande le pourquoi. Pourquoi ces personnes elles ont envie d'atteindre cet objectif ? Comment cela va changer leur vie? Quel est leur niveau de motivation? Et puis également, quels sont leurs modèles? Pour que tout ceci génère un niveau de certitude qui soit tellement fort, tellement élevé, que réussir est la seule option. Et que échouer, ça ne traverse même pas l'esprit de la personne. Ne pas réussir, ce n'est pas une possibilité. Ça n'existe pas. Ce n'est pas un dossier, ce n'est pas une question.
Lorsqu'on a ce haut niveau de certitude, qu'on peut atteindre ses rêves, ses objectifs en matière de santé, de vitalité, qu'on a des modèles qui nous prouvent que c'est possible, on n'est pas le premier, donc ça va, c'est réalisable, alors on peut le faire. Et on peut poser des actions encore et encore. Peut-être qu'on mettra un genou à terre, comme je vous l'ai dit. C'est la vie. La vie, parfois, nous fait mettre un genou à terre. Mais lorsqu'on a ce haut niveau de certitude et qu'on sait que ces personnes, elles ont réussi et qu'elles aussi, elles ont sans doute mis un genou à terre, alors c'est pas grave, on se relève et on recommence. Et c'est pour ça que ça peut être bien également de lire des biographies de personnes qui ont réussi à atteindre le même objectif que nous. Et on va s'apercevoir que généralement, c'est pas si facile que ça. C'est réalisable, mais c'est pas toujours si facile que ça. Et donc, ça va nous ramener dans le champ du réel, pas du fantasme, en se disant « Ouais, on peut perdre 30 kilos et c'est trop facile ». Non, c'est réalisable, mais c'est pas nécessairement facile parce qu'il y a quantité d'opportunités pour manger trop, il y a quantité d'opportunités pour rester dans son fauteuil et ne pas bouger, il y a quantité d'opportunités pour maintenir ses vieilles habitudes. Oui, il y a des personnes qui ont arrêté de fumer, mais ça ne veut pas dire que ça s'est fait un claquement de doigts du jour au lendemain et qu'elles n'ont jamais eu envie de reprendre. Donc parfois lire des biographies, c'est très intéressant parce qu'on peut s'identifier à la personne. Ces personnes vivent dans le même monde que nous, à la même époque que nous, doivent faire face aux mêmes difficultés que nous, aux mêmes impératifs que nous, aux mêmes tentations que nous, au même rythme effréné que nous, et malgré tout, elles arrivent à atteindre leur objectif. Et donc, vous devez trouver des modèles inspirants. Des personnes célèbres, des personnes pas célèbres, c'est peu important. Ce qui est important, c'est d'arriver à vous identifier à ces personnes. Et l'idée derrière ça, c'est si elles l'ont fait, pourquoi pas moi? Alors bien évidemment, il faut que l'objectif soit du domaine du possible et du domaine du réalisable pour vous. D'accord? On doit commencer à croire et concevoir pour pouvoir l'obtenir, mais ce que l'on croit et ce que l'on désire doit aussi faire partie du domaine du possible et du réalisable. D'accord? Ça ne suffit pas de trouver des modèles inspirants si l'objectif est au-delà de l'atteignable pour nous, et on le sait très honnêtement au fond de nous-mêmes si on s'écoute. On sait ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, ou en tout cas pas possible maintenant. Et si on est sincère avec soi-même, alors on a la vision, on a le rêve de quelque chose qui est possible et de réalisable. Il faut absolument que ça soit du domaine du possible et du réalisable. Sinon, c'est du fantasme. Et le fantasme, ça produit aucun résultat sur la durée. Il faut avoir un rêve de quelque chose qui est possible, qui est réalisable. Et à ce moment-là, si on trouve des personnes qui l'ont déjà fait, on a la certitude d'y arriver. Ok ? Donc, mon conseil avant de clôturer ce podcast, définissez ce qui est important pour vous en termes de santé, de vitalité et de bien-être. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qui désirez-vous devenir dans le futur? Est-ce en relation avec la perte de poids? Est-ce en relation avec la cigarette? Est-ce en relation avec la nutrition? Est-ce en relation avec le sport? Est-ce en relation avec la masse musculaire? Est-ce en relation avec la résistance à l'effort, l'essoufflement, la détente, la relaxation, la capacité à respirer plus profondément, avoir une meilleure respiration? Définissez votre objectif. Que désirez-vous obtenir? Quelle personne vous désirez être dans le futur? Dès que vous avez fait ça, partez à la recherche de témoins qui prouvent que cela est possible. Aujourd'hui, on a accès à tout via Internet. Vous pouvez trouver des vidéos de personnes qui sont dans le même pays que vous, sur le même continent que vous, ou à l'autre bout de la planète. Peu importe. Vous allez trouver ces personnes, vous allez regarder ces vidéos, peut-être vous allez lire des blogs, et vous allez vous dire « Ouais, c'est absolument possible, et je vais le faire ». Et à partir de là, eh bien, vous mettrez en place la stratégie pour poser les bonnes actions, parce que ce sont les actions qui produisent des résultats, et c'est les résultats que vous recherchez. Ok ? Donc, trouvez des modèles inspirants, passez ensuite à l'action, et votre vie va passer à un niveau supérieur. Alors, semaine prochaine, vendredi prochain, samedi prochain, il n'y aura pas de podcast. Je serai en déplacement, ça va m'être impossible de le faire
dans une semaine, je le ferai avec un léger décalage de début de semaine. Voilà. Je vous souhaite en attendant tout le meilleur. Continuez à prendre soin de vous, continuez à poser les bonnes actions et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.